Cette interview vous est proposée par notre partenaire, le groupe Limagrin, de la terre à la vie. Le débriefing de Rock Radio. Messieurs, bonjour, Chérub et Martial, comment allez-vous ? Salut Jérôme, salut Martial, ça va très bien. Bonjour les garçons, ça va aussi très bien. Vous avez retrouvé votre voix ? Pour ma part, pas trop. Je l'ai laissé. Ah, le stade Geoffroy Guichard. On rentre tout de suite dans le vif du sujet avant d'accueillir une invitée, puisque aujourd'hui, nous aurons une supportrice avec nous. Ce sera Camille qui nous rejoindra dans quelques instants, qui nous donnera un peu toutes ses impressions qu'elle a vécues à Geoffroy Guichard. Mais avant cela, messieurs, quel moment inoubliable, aurais-je envie de dire. Ah oui, inoubliable, le mot est faible. Il a marqué les joueurs, il a marqué les supporters, une communion, 2 tours d'honneur, un stade jaune et bleu jusqu'à ras-bord. J'ai rarement vu 40 000 supporters d'un coup. 41 500, c'est le record absolu dans la nouvelle configuration de Geoffroy Guichard. Ça a été une ambiance exceptionnelle. Chérub. Ouais, une super fête. On a vu les supporters qui étaient arrivés relativement tôt au match. Et c'est vrai que pour notre part avec Martial, on a fait un peu le tour du stade avant de rentrer à l'intérieur et on a notamment assisté à l'arrivée des bus des joueurs et c'était une ambiance extraordinaire déjà à ce moment-là et ça s'est poursuivi bien après le coup de sifflet final. Ouais, c'était une super fête, une super journée pour les supporters et pour tout le club. Alors moi j'ai vu quelques vidéos de l'arrivée du bus juste à l'entrée de Geoffroy Guichard, c'était incroyable. Il y avait des personnes j'ai eu des témoignages où ça s'est compressé, les gens étaient compressés les uns sur les autres à l'arrivée du bus et les joueurs eux-mêmes ont dit qu'ils avaient jamais vu ça. Je veux pas dire que c'était France 98 après la Coupe du Monde sur les Champs-Élysées, mais ça devait être impressionnant de l'intérieur du bus, ouais. Ouais, c'était impressionnant et je pense que ça leur a mis un peu la pression et j'ose penser que la première mi-temps qu'ils ont effectuée était certainement due à peut-être un peu trop de pression. Ils ont voulu la jouer tranquillement, sans prendre de risques et on a vu une première mi-temps assez plate. Ouais, le public était un petit peu stressé comme nos joueurs, j'ai eu l'impression. Ouais, absolument, ouais. On n'a pas vu une grande Yellow Army et on n'a pas vu un grand match de rugby. Alors, puisqu'on commence à rentrer dans le vif du sujet, là, ouais, une première mi-temps transparente. Et au final, avec peu d'inquiétude à la mi-temps, parce que en effectuant cette première mi-temps plus que moyenne, on est à -3, on rentre au vestiaire à -3 et j'ai pas senti le public ni les joueurs bien inquiets quand ils sont rentrés au vestiaire. Je pense aussi qu'ils ont été secoués à la mi-temps par le staff et on a fait une bien meilleure deuxième mi-temps et qui nous a amené à ce résultat magnifique. On parle du public, on va demander à une représentante de la Yellow Army. On a une invitée, Camille. Alors ce n'est pas Camille Lopez, c'est Camille qui est supportrice, une jeune supportrice. Elle a 19 ans, elle a peut-être vécu son premier grand moment en tant qu'adulte avec la Yellow Army. Camille, bonjour. Bonjour les garçons. Alors le représentant de grand moment, je suis pas sûre parce que des finales j'en ai fait beaucoup, des phases finales aussi. Celle-ci, elle est particulière, mais si je devais choisir à Saint-Étienne entre 2010 et 2015, je pense que je choisirais 2010 quand même. Ah oui. L'ambiance était, moi j'ai préféré l'ambiance de 2010. Avec les deux, on va dire les deux copes, les deux camps qui étaient divisés aussi dans chaque partie du stade. Ouais, alors je sais pas si c'est qu'il y avait les prolongations aussi à la fin, c'était le feu, c'était de la folie avec le fameux drop de Brock James, mais là l'ambiance était super. Rien que de l'extérieur du stade, on n'était pas encore rentré dedans, c'était le feu, on sentait le stade qui tremblait et mais 2010 c'était aussi très particulier. Alors cette première mi-temps, Camille, comment tu l'as ressenti toi dans les tribunes ? Il y avait beaucoup de stress autour de toi ? Un peu de stress, ouais, mais l'ambiance était moyenne, on va dire. En plus, j'étais au premier rang, donc ça aide pas forcément. Mais la deuxième mi-temps était quand même beaucoup, beaucoup mieux. Autant sur le terrain que dans les tribunes. Que dans les tribunes. Là-dessus. Ouais. Alors, on parle de la première mi-temps. L'entrée des joueurs a été fabuleuse. Moi, j'ai eu la chance de le vivre sur le bord du terrain. J'en avais les frissons, voire les larmes aux yeux, parce que j'ai rarement vu le stade Geoffroy Guichard s'enflammer autant à l'entrée des joueurs. Vous l'avez ressenti comme ça dans les tribunes, les garçons ?
Ouais, absolument. Vas-y, Martial. Exactement, comme ça. Et en plus, il y a toujours cette musique qui, pour ceux qui ont vécu le traumatisme de Dublin, résonne encore bien fort dans nos têtes. Et c'est vrai que cette musique rajoutée à tous ces drapeaux, ça a fait une entrée toute particulière. Et quand tu es joueur, nous on se rend pas compte, comme on a souvent l'occasion de te le dire, on est dans les tribunes, on est acteurs de cette ambiance, mais les joueurs qui eux sont plus ou moins silencieux, qui rentrent dans cette arène, je pense que ça doit faire des souvenirs incroyables. Donc on va retenir la deuxième mi-temps, le coup de génie de Brock, des joueurs revigorés. On était dans un autre monde là. On avait l'impression qu'ils avaient pris le pas sur la pression et le pas sur cette rencontre. Ouais, clairement, ils sont rentrés avec des intentions nouvelles en seconde période. On a vu du jeu, des passes, du mouvement qu'on n'avait pas vu en première, des prises d'initiative qu'on n'avait pas vu en première. On a eu du mal à retrouver certains joueurs. Je pense à Nick Abendanon, là, qui n'a pas relancé énormément de ballons durant ce match. Mais oui, une deuxième mi-temps d'un autre calibre que celle qui nous avait proposé nos joueurs en première. Ouais. Le fait de jouer contre une équipe qui nous connaît par cœur, ça a joué ? Ah oui, sûr, c'est une évidence. On n'a pas voulu se découvrir en première mi-temps, on a vu ce que ça avait donné. On s'est quand même rendu compte que si on continuait comme ça, on ne pourrait pas gagner ce match. Il a fallu mettre un peu plus d'intensité, d'envie et de risque dans notre jeu pour emporter cette deuxième mi-temps et ce match bien plus facilement. Camille, toi, ton analyse de cette seconde période ? Je pense que les joueurs, ils savaient ce qu'ils avaient à faire. Ils ont fait le boulot. Voilà, maintenant, je pense qu'une demi-finale, c'est un match qui se gagne. C'est vraiment... je pense que voilà, ils ont fait vraiment ce qu'ils avaient à faire. Maintenant, on attend beaucoup d'eux pour la finale. On espère qu'on ne revivra pas ce qui s'est passé en 2013. Ah, le syndrome de Dublin. Ouais. Ah là là. Ouais, Dublin, on est revenu en pleurant, on s'en rappelle. Hein. Mais comment ne pas penser à ce syndrome quand on se rend compte que l'équipe qu'on va affronter est toujours la même et quoi qu'on en dise, même si le staff a changé, même si les joueurs ont changé, nous supporters on n'a pas trop changé et on se souvient de cette terrible désillusion à la 63e minute et de cette fin de match où on n'a jamais réussi à revenir et à dépasser Toulon. Oui, mais nos joueurs ont 5 ans d'expérience supplémentaire plus la moitié de l'effectif qui n'a pas connu cette défaite à Dublin, plus les anciens qui vont partir. Ouais, je sais. Ouais, faut espérer que toute cette mayonnaise fasse que enfin on accroche cette étoile sur notre maillot. En attendant, ça va nous faire une finale qui sera pas du tout inédite, avec un adversaire qui nous fait pas trop penser à la Coupe d'Europe. Et encore plus quand j'ai lu dernièrement dans la presse que l'affluence pour ce match risquait d'être assez faible. Ouais, assez faible. Pas celui d'une finale, en tout cas l'affluence la plus faible des 5 dernières années sur une finale de Champions Cup. Alors c'est un peu dommage pour nous, pour Toulon, pour tout le monde, pour le rugby. Pour le rugby, oui. Voilà, mais bon, si le résultat est au bout, au final, ça sera une belle finale pour nous. Bon. Christophe, cet avant-match, il a démarré dès Clermont-Ferrand. Un parcours, on va dire, c'était pas forcément un parcours tranquille. Non, on avait choisi de partir, on croyait de bonne heure, et au final, bon nombre de supporters avaient anticipé aussi le départ le matin. Et c'est vrai que, comme le soulignait tout à l'heure Martial, on a eu des petits soucis dès le franchissement du péage à Lezou, où il y a eu un accident et on s'est retrouvé dans les bouchons dès le départ. Donc oui, on a convoyé tout doucement sur Saint-Étienne, mais on a vu bon nombre de supporters et une ambiance déjà assez festive sur la route au péage, en arrivant au péage de Vauchette aussi. Voilà, c'était un court déplacement fort sympathique à effectuer. Camille, toi tu l'as vécu en bus, ce trajet ? Ouais. On est parti à 12h30 de la place du 1er mai en bus. On était une douzaine de bus à partir là. Et du coup, on s'est bien échauffé pendant tout le trajet. On a chanté, on a sauté. Et quand les bus se doublaient les uns les autres, on tapait tous au carreau. C'était vraiment une communion en fait, tous ensemble. Et c'est ça le rugby, quoi. Ouais,
C'est génial. C'est vrai que c'est ça le rugby et surtout quand la victoire est là, le retour est... Le retour est encore mieux. Est encore mieux, j'imagine. Twickenham, qui va à Twickenham ? Moi, pour l'instant. Martial, Christophe, toi ? Ça se complique, les affaires se compliquent, mais j'espère secrètement pouvoir faire le voyage. Camille ? Non, pour moi, ça sera place de jaude et révision de partiel. Bah voilà. oui. Tant qu'étudiante. Eh oui, c'est ça. Messieurs, vous, les partiels, c'est déjà terminé depuis longtemps. Hein. On n'a jamais connu, surtout. On pense à Castres ou pas ? Oh là là, pas trop. Oh là 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 là. Ouais. On en a parlé lors de notre précédent débrief. Ouais. Voilà, quelle équipe on va pouvoir aligner à Castres avec le petit accro d'Oyonnax. Je pense qu'on se dirige vers une équipe bis à nouveau. Ah oui. Faut pas hésiter là. Moi, je suis pas Franck Azema, mais notre objectif est clairement défini. Castres, ça nous a jamais réussi. Qu'on mette la bonne ou la mauvaise, l'équipe un peu moins forte. Là, il n'y a pas photo. Ce match, on le perdra. 100 points de bonus. Donc, mettons l'équipe 2. Et puis on verra après Twickenham s'il faut se retrousser les manches pour essayer de se qualifier au moins directement dans les 4 premiers. Oui, la fin de saison va être compliquée à gérer pour Franck Azema. Hein. Enfin, s'il y a victoire à Twickenham, il va se faciliter la vie. Par chance, on a un calendrier qui est cette année très favorable par rapport aux années précédentes, où on aura 6 semaines entre la finale de la Coupe d'Europe et la finale du championnat. Donc avec si par malheur, c'est ça ? Oui, même si par malheur on arrivera à rebondir, mais même si on perd à Castres et qu'on perd un peu de terrain en top 14, on peut se rattraper. Il nous restera 3 matchs, 2 à l'extérieur, dont un contre Toulon qui peut encore s'annoncer extraordinaire, pour se rattraper, ce qui n'était pas le cas des autres années où la finale débouchait directement sur soit la demi-finale du top 14 ou voire pire, soit sur la finale du top 14. Oui, et on va se donner rendez-vous prochainement alors, après le match de Castres, petit débrief, hein, on s'y est pris un peu milieu de semaine avec les emplois du temps, on est retombé un petit peu sur terre et voilà, mais on se redonnera peut-être rendez-vous dimanche prochain. Ouais, pas de souci. Hein, Camille, tu seras peut-être de la partie pour le débrief. Oui. Tu vas compléter le duo. Pas de souci. Avec plaisir. Bah oui, ça sera plaisir également partagé. Messieurs, Camille, merci pour ce débrief. Voilà, un petit débrief, on est revenu sur ce grand match. N'hésitez pas, les réseaux sociaux, il y a des films, il y a des vidéos qui tournent pour se remémorer ces instants magiques au stade Geoffroy-Guichard. Eh bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, auditeurs, auditrices, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain débrief sur Rock Radio. Merci beaucoup et à bientôt.